Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Du 20 au 24 novembre prochain, le comité régional handisport de Martinique va organiser les premiers Jeux d'outre-mer des déficients visuels. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sandro Lopa qui participe à cette très belle organisation de cette première édition. C'est bien ça? Tout à fait, Éléonore. Eh bien, bienvenue sur Zitata. Alors, Merci. comment vous vous sentez à quelques jours du lancement de cette compétition? À quelques jours, on est toujours un petit peu stressé puisque les délégations ne sont pas encore arrivées. Il y a les derniers détails à gérer. Voilà, on est dans le jeu, on essaie de tout mettre en place pour que tout se passe bien. Alors, dites-nous, comment est née l'idée de ces Jeux? L'idée est venue d'une rencontre, premièrement, avec Gaël Rivière, le vice-président de la Fédération handisport, qui est un jeune d'une trentaine d'années, qui est avocat aveugle de naissance, réunionnais, et qui est au niveau de l'équipe de France de cécifoot, donc il fait partie de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'il avait un discours qui donnait envie de faire des actions pour les déficients visuels. Et suite à ça, j'ai rencontré aussi le référent Charlissimo de la Fédération handisport, qui lui aussi avait envie de mettre en place des projets pour les DOM. Donc c'est ce qu'il a mis en place et on a tout de suite suivi et été volontaire pour que la Martinique organise ses premiers Jeux. Eh bien, ça restera dans l'histoire, du coup, Tout surtout à si fait. ça continue. Alors, avant que l'on aille dans l'organisation précise, avec les différents membres, les organisateurs et bien sûr les compétiteurs, est-ce que vous pourriez définir le terme de cécité, de déficient visuel, que l'on comprenne bien qui est touché et à partir de quel stade on peut s'estimer être dans ce cadre-là? Alors c'est vrai que c'est un peu particulier comme en handisport, il y a beaucoup de classifications. Au niveau des déficients visuels, il faut être atteint au niveau des deux yeux, avoir une diminution un dixième au niveau de l'acuité visuelle et une diminution de 20 degrés au niveau du champ visuel. Donc à partir de cela, on peut rentrer dans les classifications et plus on est atteint, plus on est, on va dire, on a une classification basse. Alors, parmi les jeunes et les moins jeunes que vous rencontrez et qui se sont mis au sport, ces déficients visuels, ils le sont de naissance ou ça a été progressif avec l'âge? On rencontre vraiment de tout. Il y a effectivement des jeunes qui sont aveugles de naissance. Il y a aussi des jeunes qui étaient malvoyants et qui, avec des glaucomes et compagnie, ont eu des pertes au fur et à mesure de leur vue. On a aussi des adultes qui, à cause de cancer ou de choses, de maladies diverses, mais perdent la vue à un certain moment. Et puis on sait très bien qu'on a tous une perte de vue progressive. Donc si l'atteinte est un peu plus importante, on aura au fil du temps des difficultés au niveau de la visibilité, de la vision. Donc voilà, on fait partie presque tous de la famille des déficients visuels. Alors, parmi ces personnes qui vont subir un handicap réel, lourd au quotidien, est-ce qu'il y a une grande proportion de ces gens qui vont se tourner vers le sport? Est-ce que c'est assez connu qu'il y a une adaptation au niveau des activités ou vous rencontrez encore beaucoup de jeunes qui découvrent Il y a, que c'est possible? il y a beaucoup de jeunes qui découvrent, de jeunes et moins jeunes qui découvrent. Ils ne sont pas forcément habitués à aller vers l'extérieur, à se tourner directement vers l'activité sportive. On a aussi beaucoup de parents qui ont du mal à laisser partir des jeunes qui ne voient pas dans la rue, ne serait-ce que pour faire les choses du quotidien. Alors voir le sport, ils n'imaginent pas forcément leur faire passer ce pas-là. Mais il s'est avéré que plus le déficient visuel ou l'aveugle est sportif, plus il a des facilités par rapport à ses sens qu'il développe encore plus. Et puis, il devient de plus en plus autonome puisqu'il prend l'habitude, il a beaucoup plus confiance en lui, donc il se permet plus de choses que s'il ne faisait pas d'activité sportive. Alors, c'est un cercle vertueux finalement. Tout à fait. En plus de ça, ça permet vraiment pour les aveugles de naissance de développer le schéma corporel puisqu'ils n'ont pas conscience de tous leurs mouvements. Donc l'activité leur permet vraiment de se connaître encore plus soi-même. Et puis, on rappelle surtout l'importance du sport et de l'activité sportive, quelle qu'elle soit pour la santé. Il y a un véritable enjeu de santé publique derrière ça. Alors, en plus, savoir qu'il y a des personnes handicapées qui ne pourraient pas accéder, ça serait complètement marcher à l'envers. Et pourtant, c'est vrai que de plus en plus, malgré toutes les lois qui ont été mises pour ce public-là, il y a encore beaucoup de freins pour les personnes en situation de handicap, les déficients visuels aussi, mais pour l'accès au sport. Donc, il y a la problématique des transports qui est vraiment importante en Martinique, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est adaptation. Il y a des clubs
et des associations qui existent pour ça, mais bon, il faut qu'ils franchissent le pas, que les jeunes franchissent le pas, ce pas-là pour aller vers la plénitude au niveau de leur capacité physique. Et c'est d'ailleurs l'un des buts de cette manifestation, d'en faire parler, de faire découvrir, de donner envie. Alors pouvez-vous nous expliquer comment ça va se passer? Je citais les dates au début, du 20 au 24 novembre. Quelles disciplines vont avoir lieu? Alors, on va commencer par le 20 avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à l'IMS, où il y aura la présentation des délégations et avec des petits temps artistiques qu'on va essayer de mettre en place. Le mardi 21 au stade Louis Achille, donc on va commencer par de l'athlétisme, où les sportifs, donc il y a deux types de sportifs pour les déficients visuels. Il y a ceux qui sont guidés et ceux qui peuvent, qui voient quand même un petit peu et qui peuvent courir tout seuls. Donc il y aura les deux catégories qui vont s'affronter, qui vont faire 50 mètres, 200 mètres, des lancers, des sauts aussi, des sauts en longueur. L'après-midi, donc on ira au centre aquatique communautaire du Lamentin pour de la natation, avec toujours une partie d'initiation et puis pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris, des compétitions, des défis de 50 mètres, donc 50 mètres de nage libre, 50 mètres d'eau, enfin voilà, on va balayer toutes les nages et donc ce sera ça pour le premier jour. Le deuxième jour, ce sera du cécifoot à l'Arena, où on va inviter d'ailleurs tout le monde à venir voir et s'essayer. Et en fin d'après-midi, enfin en après-midi, ils auront les compétitions. Parce qu'une initiation le matin, parce qu'il faut savoir que tous ceux qui viennent ne connaissent pas tous les sports, donc on met toujours une partie d'initiation. Et l'après-midi, donc les matchs Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique. Eh bien, ça s'annonce vraiment vivant. Il va y avoir une vraie compétition, une véritable ambiance, surtout à l'Arena. Tout à fait, ça c'est sûr. On va finir par la dernière journée de compétition à l'IMS, où il y aura du goalball, du judo en initiation, du showdown aussi, et du vélo tandem l'après-midi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le goalball, c'est un sport où il y a un ballon sonore, où tout le monde a un masque. Ils sont à 3 contre 3 et ils essaient de lancer le ballon au sol pour marquer un but derrière un grand but de 9 mètres qui est dans le dos des joueurs. Ils doivent se coucher, si vous voulez, pour parer le ballon. Donc là, on fait travailler beaucoup les abdos, le gainage, les réflexes. Voilà, le showdown, lui, c'est un sport qui ressemble au tennis de table. Donc c'est le tennis de table pour déficients visuels, avec toujours une balle sonore. Et puis le vélo tandem, vous imaginez, c'est du vélo à deux avec une personne qui est devant, qui guide, et le déficient visuel qui est derrière, qui est la machine et du vélo. Et d'ailleurs, ça permet de rappeler le rôle des encadrants qui sont aussi là. On a vraiment une passion qui est partagée. Tout à fait, c'est vraiment important. Il faut savoir que l'un des plus grands déficients visuels, en tout cas celui qui a eu le plus de médailles au niveau de la France, qui fait de l'athlétisme, il a 2 guides qui sont martiniquais. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Et effectivement, la particularité de ce public, j'ai envie de dire, c'est que quand on travaille avec des aveugles, ils ont besoin de guidage, donc de personnes qui guident sur certaines activités. Ce sont vraiment des partenaires de vie qu'ils rencontrent et avec qui ils peuvent construire beaucoup d'amitié et de choses vraiment intéressantes. Et c'est augmenté avec le défi du sport. Oui, c'est sûr. Là, c'est une véritable équipe. Tout à fait, en sachant que pour toutes ces courses-là, même aux Jeux paralympiques, le guide ainsi que le déficient visuel, s'ils gagnent une médaille, les deux gagnent la médaille et les deux gagnent aussi, on va dire, les récompenses qui leur sont dues. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir aux différentes délégations, puisqu'on parle d'outre-mer, de DOM. Quelles sont les îles qui vont venir en Martinique chez nous? Alors, on va partir de la plus éloignée, la Réunion, j'ai envie de dire la plus éloignée et la plus motivée. Parce que on est prévenus. Oui, dès le départ, ils étaient prêts. Il faut dire aussi qu'ils ont, au niveau de l'Océanie, des jeux multisports, où les déficients visuels sont aussi invités, pas que sur la déficience visuelle, mais ils sont aussi invités, donc ils ont l'habitude de la pratique compétitive. Donc on aura aussi la Guyane qui devrait venir. Alors je vous avoue que jusqu'à l'heure actuelle, on a un léger doute par rapport à la Guyane, qui a quelques petits soucis financiers, donc j'attends encore. Ce sera la surprise. Oui, ce sera la surprise. J'espère que ce sera une bonne surprise. Et puis la Guadeloupe, qui sera aussi présente avec une dizaine enfin une délégation de 10
Donc 5 déficients visuels et puis 5 guides qui seront avec eux. Et nous, en Martinique, on a une assez belle délégation d'une vingtaine de déficients visuels. Et pour vous aussi, l'intérêt, c'est de rencontrer des collègues, des gens qui exercent des métiers qui sont très similaires aux vôtres et de savoir avoir des retours d'expérience, non, sur les autres îles? Oui, c'est sûr que les bonnes pratiques sont intéressantes à piocher un petit peu partout. Et puis, on organise les premiers jeux. Par la suite, on aura à aller chez eux. Donc, ils vont aussi regarder comment Vous nous on espérez fait. bien vous faire inviter ailleurs. Ah oui, il faut. Le message est passé. Non, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, intimement, j'ai envie que le comité organise 2 années de suite. Pourquoi? Parce qu'on a lancé la machine. Là, on a fédéré, on part de, je crois qu'il y avait 2 déficients visuels qui étaient licenciés. Là, on va arriver sur une vingtaine de jeunes licenciés. Donc, j'ai envie de maintenir la dynamique pendant au moins 1 année ou 2, histoire qu'on soit bien fort et qu'on ait vraiment Ça va l'habitude. donner envie. Il y a des gens qui vont se Exactement. confirmer, forcément. Exactement. Et puis que, bon, par la suite, on va transmettre le flambeau à une autre délégation. Et les athlètes ont à peu près quel âge et de quel sexe sont-ils? Alors, c'est vraiment tout sexe. Hein. Il n'y a pas de. Vraiment, on est en équité, j'ai envie de dire. Au niveau de l'âge, on a la plus jeune de chez nous qui a 17 ans et le plus âgé qui a 71 ans. Oui. Donc, c'est aussi le parrain de la C'est manifestation. intergénérationnel. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment intéressant lors des différents regroupements qu'on a fait. On a vraiment senti des échanges qu'il y a eu entre les générations. Et c'était vraiment fédérateur et j'espère que ça va bien se passer. Alors justement, comment avez-vous choisi ce parrain? C'est un parrain naturel, j'ai envie de dire, puisqu'il est l'homme au défi. Je pense que tout le monde connaît Félix Verprey en Martinique. Il a déjà fait de nombreuses choses en termes sportifs. Donc pour moi, c'était Une évidence. une évidence de le choisir. Parallèlement, on a aussi un capitaine qui s'appelle Yanis Palmiste, qui est un jeune. Je ne pensais pas, moi, d'ailleurs, mettre de capitaine dans la délégation, mais lors des différentes rencontres qu'on a eues avec les jeunes, j'ai vu qu'il avait tellement envie de partager avec tout le monde. Il allait D'accord. vers tous les déficients visuels pour leur donner des conseils. Et puis, Il fédère. il fédérait beaucoup. Donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut qu'on ait un capitaine. Et le capitaine, ce sera lui. Donc, voilà, tout ça, c'est la vie de la délégation qui s'est déjà rencontrée plusieurs fois en stage. Et bon, on espère que ça va porter ses fruits. Avant d'assister aux Jeux qui vont être lancés à partir du 20, il y a aussi les entraînements. Sont-ils publics? On peut y assister? Oui, on peut y assister. D'ailleurs, on a toujours besoin de personnes ou de bénévoles par rapport à ça, oui. Là, on a fait déjà peut-être 5 ou 6 regroupements avec cette délégation. Ce matin même, on avait 2 groupes différents. Un groupe qui était en natation avec Transnage Caraïbes et un autre groupe qui était en vélo tandem avec M. Félix Verprey. Demain après-midi, on a de l'athlétisme où on doit encore préparer les sauts en longueur et puis les petits sprints qu'on va, je pense, remporter le jour de la compétition. Donc voilà, il y a encore des petites phases de préparation. Jusqu'au bout, on essaie de s'y mettre, puisque il faut avouer qu'on part quand même de loin. On part avec des personnes qui n'ont pas pratiqué depuis très longtemps. Il y en a qui ont pratiqué, il y en a qui ont des pratiques régulières, mais il y en a qui n'ont vraiment pas pratiqué depuis longtemps. Donc on essaie de les remettre, de remettre le pied à l'étrier pour que tout se passe bien. Alors, je relevais ce que vous disiez avant la fin de l'interview. Il est important d'avoir des bénévoles. C'est ce qui permet aussi d'avancer, d'encadrer correctement. Et puis, pour vous, de déstresser un petit peu, pour vous concentrer sur l'activité même et l'encadrement des sportifs. Si le spectateur ou spectatrice sont intéressés par cette démarche, peuvent-ils vous contacter? Bien sûr, ils peuvent nous contacter, donc surtout sur le mail du comité à handisport-972@orange.fr ou sur deux téléphones, un fixe, le 61 95 88 et un portable, le 43 08 82. Et s'ils ne sont pas bénévoles, il ne faut surtout pas hésiter à venir encourager. Tout à fait. En étant disponible, que ça soit aux différents lieux, la piscine ou alors dans le stade. On retrouve tous les détails sur un site internet? Oui, sur surtout le Facebook et l'Instagram du comité. D'accord. Donc vous tapez Handisport Martinique sur Facebook ou Instagram et vous allez voir tous Avec les horaires et le lieu précis. Horaires, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On croise les doigts, on espère que la Martinique fera le mieux possible, bien évidemment. Ça reste du sport, on dit toujours que le meilleur gagne.
Tout à fait, que le meilleur gagne, mais le challenge est là et je suis sûr que les sportifs sont prêts et ils sont prêts à en découdre. Eh bien, bon courage à vous et plein d'ondes positives, bien évidemment. Merci bien. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.